L'UNESCO a un mandat qui est intergouvernemental d'abord. On a une charte sur l'éducation physique et le sport qui a été approuvée en 1978 par la Conférence générale de l'UNESCO et qui donne un peu les indications de comment doit être menée une politique sportive au plan national entre sport pour tous, sport de haut niveau, entre le financement du sport, entre les relations entre les fédérations sportives et les gouvernements. Et on réunit aussi régulièrement les ministres du sport du monde entier dans une conférence qui s'appelle MINEPS. La dernière a eu lieu en 2013 à Berlin. Et actuellement, on travaille sur la mise en œuvre, le suivi de différentes recommandations et points d'action approuvés par les ministres à Berlin. Ça fait plus ou moins une soixantaine, donc il y a tout un travail qu'on fait à travers un comité intergouvernemental dans lequel les pays francophones, bon, il y a des pays francophones, mais on ne travaille pas comme ça, on travaille par les groupes régionaux. Donc la vice-présidence pour l'Afrique actuellement, c'est la Zambie, et pour l'Asie, c'est l'Iran, et pour l'Europe, c'est la Turquie. C'est surtout mettre en place ces grands axes des recommandations des ministres. Ça, c'est vraiment au très haut niveau, mais en même temps, on a développé maintenant un paquet d'influencer les politiques publiques dans la éducation de qualité dans les écoles, et on va travailler avec quelques pays pilotes pour les mettre en place avec un suivi pendant 1-2 ans pour voir si la situation de l'éducation physique dans les écoles change. Ça, c'est typiquement au cœur des préoccupations de l'UNESCO à cause de notre mandat éducatif. En même temps, on a la Convention internationale contre le dopage dans le sport, où il y a maintenant 178 États partis. Et là, nous devons justement travailler avec l'Agence mondiale antidopage pour la mise en place du nouveau code antidopage et aussi essayer d'aider les États qui en demandent de mettre à niveau les législations nationales et faire de sorte que non seulement les prises de sang, les prises de rein soient bien organisées, mais aussi l'encadrement juridique. Par exemple, un sujet qui est très important actuellement, sur lequel on travaille beaucoup, c'est l'accès aux substances dopantes. Quel est le trafic qui existe entre les pays et même quelle est la réglementation à l'intérieur des pays sur les suppléments alimentaires. Toutes ces questions, dans beaucoup de pays, sont pour l'instant mal encadrées. Il faut dire, ce qui nous intéresse surtout dans la francophonie, c'est cet accès à des décideurs politiques et à des réseaux d'une variété de pays qui vont du Vietnam à travers la Bulgarie, l'Afrique, vers le Canada. Donc c'est ça ce qui est intéressant, que vous pouvez intégrer dans un même organisme des sensibilités et des cultures tellement différentes, et aussi des niveaux de développement très différents. Donc la francophonie, d'une certaine manière, fait exactement ce que fait l'UNESCO sur un plan mondial. On est donc très parallèle dans tout cela, et on travaille avec la Conféges actuellement dans la révision d'un accord de partenariat dans lequel nous devons vraiment travailler sur des programmes ensemble sur la jeunesse et le sport.